qu'on allait tester des trucs de nourriture qu'on voit dans les annonces. Je vous explique, il y a plusieurs articles et vidéos qui sont sortis quand même récemment qui disent que les gens qui filment les commercials puis qui prennent les photos utilisent des substituts de produits pour un autre pour que le produit qu'ils vendent ait l'air meilleur ou qu'il soit beau plus longtemps. Donc par exemple, utiliser de la crème à raser au lieu de la crème fouettée parce que ça fond pas, ou utiliser de l'huile à moteur sur des pancakes au lieu de du sirop parce que ça rentre pas dans le pancake. Donc t'as plus de temps pour prendre des photos, pour filmer ta commercial, blablabla. Mais là, moi je suis un petit peu sceptique parce que ça me sonne comme des life hacks que tu vois sur internet, genre en 5 minutes tu peux te faire une robe de balle avec une paire de jeans puis 3 mouchoirs là. Fait que je me dis que je vais les tester par moi-même. J'ai 6 hacks de commercials que je vais tester avec vous aujourd'hui, puis on va voir si ça fait du sens ou pas que les gens qui font les commercials utiliseraient ça. Je pense que c'est pas une phrase, mais en tout cas, donc on se lance. Le premier truc que je veux tester, c'est la crème glacée remplacée par des patates pilées. Donc croyez-le ou non, j'ai acheté un truc comme ça juste pour le but de cette expérience. Puis là, je me rends compte que j'ai pas de vraie crème glacée, mais tout le monde sait de quoi ça a l'air. Donc je vais faire comme si c'était mon cornet. Et puis, j'ai mes patates pilées ici. Donc, on va essayer de se faire une belle petite boule. Ouf. Ok. Est-ce que vous trouvez que ça a l'air de la vraie crème glacée? Moi, je pense que ça passe, hein? What the hell? Même les petites crevasses, genre de crème glacée. Puis dans le fond, le but d'utiliser des patates pilées au lieu de la crème glacée, c'est que les patates pilées, ils bougeront pas, tandis que la crème glacée fond très rapidement. Donc pendant qu'ils filment la commercial, il faudrait toujours qu'ils remplacent la crème glacée. Donc ça, c'est vraiment une bonne façon d'avoir tes shots parce que ça a vraiment l'air de la crème glacée. D'après moi, ça a vraiment l'air de la crème glacée. Est-ce que c'est moi qui est folle? Moi, je trouve que ça fonctionne puis que ça fait du sens que les gens utiliseraient ça. Ok, maintenant on passe au test numéro 2. C'est super simple. Dans le fond, c'est de prendre une pomme puis de spray du fixatif à cheveux dessus pour lui donner un gloss. Donc, on va voir si ça fonctionne vraiment. Cette pomme-là est quand même déjà assez polie. Donc, j'ai hâte de voir. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que du hairspray, ça rendrait la pomme plus mate. Mais, en tout cas, j'ai hâte de voir. Donc, on va l'essayer. Je vais essayer de filmer pour vous, en fait. Oh! Yo! C'est genre les gouttes des hairspray. Honnêtement, oui, ok, là je vois que ça la rend plus luisante, mais je pense que c'est juste parce qu'elle est plus mouillée. Je sais pas. Ok, moi personnellement, je vois vraiment pas le but de ce truc-là, puis je pense pas que ça fonctionne pour vrai, à moins qu'ils utilisent peut-être comme une sorte de hairspray différente ou une technique d'application différente qui fonctionne, mais je trouvais qu'on voyait les gouttes qui tombaient, puis c'est, je veux dire, non, je vois pas vraiment le but, puis je pense pas que c'est un vrai truc que les gens utilisent dans les commercials. Maintenant, on va passer au troisième test, on va finalement pouvoir utiliser nos pancakes. Donc, j'ai une assiette ici. J'étais censée pouvoir faire 12 pancakes avec le mélange que j'ai, puis j'en ai juste fait 6. Fait que c'est pour vous montrer à quel point je les ai fait un peu trop gros. Mais bon, ça a fonctionné quand même. Je vais les mettre en ordre de grandeur parce que là... Ok. Donc voici notre pile de pancakes, sans rien d'ajouter. Ça, c'est vraiment juste les pancakes. Voilà. Et puis, le truc dans les annonces qu'ils disent qu'ils font, c'est de mettre des bouts de carton entre les pancakes. Fait que je vais utiliser la boîte de pancakes en fait. Puis je vais couper des petites rondelles comme ça pour les mettre entre les pancakes parce qu'apparemment ça donne un peu plus de volume. Ça fait que les crêpes ou les pancakes whatever s'écrasent pas les uns sur l'autre. Parce que là, je veux dire, il me semble qu'ils se tiennent bien comme ça. Là, fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va changer. Et voilà. Donc, on va essayer de recréer la pile, mais en mettant des petits bouts de carton entre chaque. On va voir si ça fait une différence. Donc, on met le premier pancake. Voilà. Je pense vraiment pas que... Peut-être qu'ils sont pas assez gros, ceux que j'utilise. Oh! Ça sent bon. Oh! Il m'en manque un. Honnêtement, ça n'a pas besoin d'être un rond, là. Je vais utiliser ce morceau-là. Et voilà. Est-ce que la pile a l'air plus grosse, selon vous? Je pense peut-être les deux du haut, mais même là...
Ça va être à vous de me dire dans les commentaires si vous voyez une différence puis si vous trouvez que ça a l'air plus appétissant que la pile normale. Mais encore là, peut-être qu'il faudrait que je l'essaie avec des crêpes normales. Parce que là, je t'avoue que mes pancakes sont tellement volumineux que je pense qu'ils n'ont pas de difficulté à tenir par eux-mêmes. Mais... oh, j'ai envie de goûter. Bon, maintenant, on va passer au prochain. J'ai besoin de 2 verres, une bière, que mon chum va pas être content que j'aie pris parce que je vais la gaspiller clairement, et du savon à vaisselle. Donc, la légende dit que les gens qui filment les commercials utilisent du savon à vaisselle pour faire brouer, c'est ça? Pour faire mousser la bière plus longtemps, comme ça ils peuvent prendre des photos, en tout cas, c'est tout le temps la même affaire. Donc, on va commencer par verser de la bière normalement dans un verre. On va voir quelle quantité de mousse que ça forme. Oh my god, ok. Holy shit. Ok. Honnêtement, en ce moment, j'ai pas l'impression que la bière a besoin d'aide pour mousser. Mais on va essayer l'autre. On va mettre du savon à vaisselle. Je sais pas quelle quantité, mais whatever. Ça environ. Et puis, hop. Ok, bon, il y a clairement plus de savon. Maintenant, je vais juste voir quel qui descend plus rapidement. Parce que je me dis, ultimement, c'est encore ça le problème. C'est que là, ça prend du temps à filmer. Donc, on veut que ça reste mousseux plus longtemps. Mais là, moi, je me dis que celle-là, ça a vraiment l'air de la mousse de savon, là, mais je vais vous montrer. Donc, voici les 2 bières. Celle-là, c'est celle-là qui a du savon. Celle-là, c'est sans savon. À date, celle-là, clairement, ça a l'air d'une plus vraie bière. Ça rend la bière sale. Pourtant, c'est du savon. Ironique. Honnêtement, là, moi, voir ça fait pas tant de sens d'utiliser du savon parce que la bière est moins belle. La mousse est en train de partir presque aussi rapidement. Puis, je vois juste pas le but. Ok, sérieusement, le temps passe. Puis celle-là, c'est celle-là qui a du savon. Puis la broue part plus rapidement que celle-là. Je suis zéro une experte en bière parce que je peux même pas en boire parce qu'il y a du gluten dedans. Mais ce hack-là, il me fait vraiment pas de sens tant qu'à moi. Donc, je pense vraiment pas que les gens l'utilisent pour vrai dans les commercials. Next! Pour le 5e et avant-dernier food hack, je suis allée bouillir de l'eau parce qu'en fait, le truc, c'est de prendre des tampons. Je vais sortir de là. Comment on sort? Ok. Et puis, on les met dans l'eau bouillante, puis on le met en arrière de quelque chose qui est censé comme être chaud. Puis la boucane qui va sortir du tampon mouillé dans l'eau bouillante, mon Dieu, c'est dans le fun de jouer avec, va faire que la nourriture a l'air d'être chaude quand elle l'est sûrement plus parce que ça fait comme 2 heures que c'est sur la table en train de se faire shooter. Donc, on va essayer. J'ai un bol ici. Oh! Si vous êtes... Oh my god, ça a tellement grossi. Ok. Je vais peut-être en faire 2 en fait. Pour avoir plus de boucan. Je pense que vous êtes pas prêts. Donc, je vais reprendre mon assiette à pancake. Je vais mettre les 2 tampons là. Puis on va dire qu'on utilise la boule de crème glacée. Ben là, c'est plus une boule de crème glacée, là. Ça va être vu comme la boule de patate. Ouh, t'as peu. Je suis tellement pas équipée, là. Mais est-ce que vous voyez... Oh! Ça fonctionne! Ben là, c'est sûr qu'il faudrait que je cache les tampons, là. Est-ce que vous voyez la boucane? Ça fonctionne vraiment! Puis ça a l'air d'être chaud quand les patates pourraient pas être plus froides. C'est littéralement rendu de la crème glacée tellement qu'elles sont froides, là. Shit! Hey, ça, c'est sûr que c'est un vrai hack. Ça fonctionne vraiment bien. Ça, je pense que j'imagine leur voir faire ça parce que clairement la nourriture va pas rester chaude pendant très longtemps. Mais ça, tu peux juste changer les tampons en arrière ou peu importe. Fait que ça, je dirais que c'est un vrai truc. Bon, finalement, on passe au dernier truc qui est certainement le plus complexe puis celui qui est le plus populaire. Je pense que je l'ai vu dans le plus de vidéos. Donc, c'est de créer un bol de céréales, mais au lieu de prendre du lait puis que les céréales tombent jusqu'au fond, on utilise de la colle pour que les céréales restent sur le dessus. Donc, je vais commencer en faisant les céréales normales pour qu'on puisse comparer de quoi c'est censé avoir l'air. Donc, j'ai du lait ici. Là, pour le purpose de cette vidéo, je vais mettre le lait en premier. Oh, je veux pas gaspiller trop de lait, là. Maintenant, je vais mettre des céréales. Mais... Ok. L'affaire, c'est que j'ai pas mis assez épais de lait. Fait que là, les céréales, ils restent sur le dessus. Je vais essayer de mettre un peu plus de lait.
Ben, honnêtement, je trouve que c'est pas pire, là, ça tient bien. Peut-être que c'est la sorte de céréales que j'utilise, mais ils ont quand même l'air de flotter. Je vais faire l'autre maintenant. Dans les autres vidéos que j'ai vues, ils mettent du jello dans le fond. Mais là, ça me tentait pas. J'ai pas de jello, là. Fait que je vais juste mettre direct la colle. Maintenant, je vais aller déposer des céréales. En fait, non, je vais juste les pitcher. Ça, honnêtement, moi, ça me fait quand même du sens que ça soit un vrai truc parce que les céréales sont encore beaux, mais sont en train de devenir mous tranquillement, tu sais, puis ils vont noyer. Tandis que ça, je pense que ça va rester sec pendant très longtemps. Fait que je pense que ce truc-là, il fait vraiment du sens. Puis c'est vraiment plus beau aussi. Oh wow! J'avais pas vu ça de même. J'ai genre envie d'y goûter. Mais non. Bref, j'approuve ce dernier truc-là aussi. Je pense que c'est très plausible que les gens qui filment les commercials fassent ça. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui sont plus crédibles que d'autres? Moi, je trouvais que les céréales étaient vraiment bons. Les tampons fonctionnent bien. Je trouvais que la crème glacée, c'était vraiment un bon truc. Sinon, la pomme fonctionnait pas vraiment. Je trouvais que pour les pancakes, encore une fois, c'est peut-être ma faute parce que je les ai fait différemment. Mais pour ce qui est des miens, je trouvais que les bouts de carton étaient pas nécessaires. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La bière fonctionnait pas. Puis, est-ce que c'est tout? Je pense que c'est tout. Mais ouais, donc je sais qu'il y a plein d'autres trucs à tester. Donc si jamais vous voulez que je les teste pour vous dans une partie 2, juste en liker la vidéo. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez me voir à chaque semaine. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah.